Bonjour les amis, c'est le scandale médiatique de la fin de semaine et encore sur une chaîne qui appartient à Vincent Bolloré. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Quand est-ce qu'on va écouter la gauche et quand est-ce qu'on va fermer toutes les chaînes, tous les journaux qui appartiennent à Vincent Bolloré? Puis allons plus loin, tous les trucs qui sont pas de gauche, parce que ça peut plus durer. Vous avez entendu sur Europe 1 une émission de Pascal Pro, Europe 1, Bolloré encore, une émission de Pascal Pro. Alors il prend à l'antenne un auditeur qui s'appelle Christophe, qui paraît-il est déjà intervenu sur Europe 1 et qui jusqu'à ce jour s'était bien tenu à table. Et là, le mec, on sent qu'il est déchaîné et donc il en veut après Macron, il en veut après les dirigeants, il dit que c'est un révolté, que ça peut plus durer et Pascal Pro lui demande mais pourquoi vous êtes révolté, expliquez. Et tout le mec il dit j'en ai marre d'un président pareil, de toute façon un mec qui embrasse Zelensky dans le cou, c'est pas un président, c'est une tarlouse. Alors là, émotion sur le plateau, Pascal Pro qui lève les bras au ciel en disant arrêtez tout, coupez tout. Les invités sur le plateau au bord de l'évanouissement, il a fallu leur ramener des selles, tout le monde il était indigné. Tout le monde, il était révolté et Pascal Pro, il disait que c'était pas possible sur une antenne d'accepter des propos pareils. Alors évidemment, beaucoup de commentateurs, il y a un article aujourd'hui d'Henri Postlaï qui relate l'incident, beaucoup de commentateurs, des gens qui postent des commentaires sur un article, insultent Pascal Pro, disent que c'est un faux cul, disent que c'est un faillot, disent que finalement le mec il a dit ce que les Français, il a dit tout haut ce que les Français pensent tout bas et que Pascal Pro il joue un double jeu et tout. Bah écoutez, je vais vous expliquer pourquoi sur ce dossier je défends Pascal Pro. Alors qui par ailleurs peut se comporter comme un faux cul, qui peut être parfois assez irritant par sa capacité à couper la parole, à ne pas laisser forcément les gens s'exprimer, à se montrer un peu le pacha du plateau. Bon, je comprends qu'il puisse s'énerver. Par ailleurs, bon, c'est quand même pas notre pire ennemi et il donne la parole à des gens que personne n'invite. Et très franchement, c'est quand même pas les présentateurs de CNews sur lesquels il faut taper le plus. Pascal Pro, je vous ai expliqué, il sauve la chaîne en agissant comme ça. Tout simplement parce qu'au-dessus de lui, il a l'ARCOM. Et on se rappelle simplement que pour avoir traité, comment il s'appelle, le dealer, là, le branleur, là, oui, Louis Boyard, voilà, pour avoir traité Louis Boyard de petite merde, alors que l'autre, il a joué, respectez-moi, je suis un député du peuple et tout, et qu'il en profitait sur une chaîne de Bolloré pour insulter Bolloré, bah, Hanouna, il s'est quand même pris 3 millions d'euros d'amende, quand même. Donc, et en plus, ça s'est terminé par la fermeture de C8. Hein. Donc, moi, je me souviens, pour donner du crédit à l'attitude de Pascal Pro qui sauve la chaîne, de deux situations où j'étais invité sur les plateaux de télévision ou sur des chaînes de radio. C'est Radio Courtoisie et c'est TV Liberté. Alors sur Radio Courtoisie, je me souviens d'un garçon que je connais, qui est un ami et qui était animateur d'une émission où il nous invitait souvent. Très bon professionnel, il lisait les bouquins pour lesquels il nous invitait, il posait des questions pertinentes, et je sais par ailleurs que sur l'islam, il avait exactement le même point de vue que nous. Sauf que Radio Courtoisie s'est fait condamner pour des propos sur l'islam d'Henri de Lesquen, l'ancien patron. Les mecs, ils se sont pris 30 000 euros d'amende. Et avec en plus la menace de l'accréditation, parce que pour émettre, il faut l'accord de l'ARCOM. Donc, les mecs, bah, sur l'islam, ils avaient des consignes, c'était d'y aller mollo. Et je sais que bah, chaque fois qu'on était invité, le copain nous invitait une demi-heure avant pour nous expliquer les grandes lignes, comment l'émission allait se passer, comment il voyait les choses et tout, puis le plaisir de se voir, quoi. Et il nous disait, je vous préviens, si vous dites par exemple que l'islam est incompatible avec la France,
Je suis d'accord avec vous, mais je serais obligé d'intervenir et de dire mais vous ne pouvez pas dire ça, l'islam et l'islamisme c'est pas la même chose. Et je vous ferai un grand clin d'œil, mais en disant ça, je sauve la chaîne. Et il a raison, il avait raison, c'est ça le pire. Et je me souviens sur TV Liberté également d'un autre journaliste qui, dans un autre registre, nous avait tenu à peu près les mêmes propos en nous expliquant pourquoi, si nous disions telle chose ou telle chose, il serait obligé d'intervenir, bien qu'il soit totalement d'accord avec nous. Alors par ailleurs, donc Pascal Praud a eu 100 fois raison, mais je ferai remarquer quand même que la sévérité de l'Arcom, 3,5 millions pour avoir traité Boyard de petite merde, est un tout petit peu à géométrie variable et que sur les plateaux de télévision, en fonction de qui on insulte, on bénéficie d'une tolérance ou pas. Par exemple, en 2019, Jacques Séguéla, le publicitaire bien connu, s'était permis sur BFM, sans la moindre réaction des animateurs, de qualifier Jean-Marie Le Pen de nazi. De nazi, hein, rien que ça. Aucun problème, pas de remise en cause sur le plateau, dans le genre vous ne pouvez pas dire ça, on ne peut pas insulter comme ça un homme politique, pas sur notre plateau et pas de sanction de l'Arcom. Par exemple, Laurent Ruquier avait présenté Marine Le Pen comme un étron fumant sur un dessin un samedi soir, 1 heure de grande écoute. Aucun problème, aucune plainte de l'Arcom, aucun avertissement, absolument rien. Et sans problème, Ruquier, donc Marine Le Pen a déposé plainte, elle a été déboutée par les tribunaux, alors que les tribunaux ont donné raison à Jean-Marie Le Pen. Hein. Je ne vous rappellerai pas les nombreuses insultes contre Éric Zemmour sur les plateaux de télévision et BHL, par exemple, qui en toute impunité peut parler d'Éric Zemmour en parlant d'un révisionniste ou d'un négationniste, tout simplement, parce que sur l'histoire des Juifs et du gouvernement de Pétain, il n'a pas tout à fait la même lecture que la lecture officielle. Reste une dernière question, puisque je suis parti sur Macron qualifié de tarlouse. Est-ce que la qualification de Macron, donc par cet auditeur de tarlouse, est-elle une insulte homophobe, et seulement une insulte homophobe, ou bien un grossier mensonge en sus? Je vous laisse trancher, je vous laisse me donner votre point de vue. J'ai ma petite idée, mais je n'en dirai rien. Bonne journée les amis!